Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 15 et 16 avril 2023. Donc c'est une lecture générale et intuitive des cartes comme toujours. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et puis le reste laissez passer. Laissez passer les messages qui ne font pas écho en vous. Voilà, je vous remercie aussi beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter. C'est très très soutenant pour moi et je vous dis vraiment un grand merci de tout cœur. Alors voilà, on est parti pour vos énergies de ce week-end, les Capricornes. Je vais commencer par une carte de l'oracle Histoire de sorcière pour un premier message. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne pour les énergies de votre week-end, puis voir comment vous vous sentez, quel est votre point de soutien, votre point de vigilance, l'énergie avec laquelle vous quittez ce week-end. Et je finirai avec deux messages de l'oracle Histoire de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. Pardon. Voilà, allez, on est parti pour vous les Capricornes. Quel est le premier message, la première énergie? Il y en a deux. Désolée, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Quelle est la première énergie ou le premier message pour vous? Allez, un premier message pour vous, les Capricornes. Quel est le premier message ou l'énergie de ce week-end pour les Capricornes? La voilà, je l'ai vue. On a cette carte qui dit « Écoute la sagesse ». Alors, je l'ai déjà eu pour les cancers. Écoute la sagesse. Il y a cette notion d'écouter vos intuitions, vos ressentis. On voit un personnage là qui est très concentré, les yeux fermés, qui ne se laisse pas distraire par ce qui l'entoure, qui est uniquement focalisé sur ce qu'elle peut entendre, qui viennent d'elle ou qui viennent de l'extérieur, qui viennent de ses pensées, de son esprit, de son intuition, de ses sensations. Elle ne se laisse perturber par rien puisqu'elle ne regarde rien d'autre. Elle est juste concentrée sur ce qu'elle ressent, ce qu'elle entend et ce qui va pouvoir l'aider. On a cette notion de écouter la sagesse et écouter des choses qui vont l'aider à peut-être comprendre sa vie du moment, ses expériences. Voilà, il y a une notion de sagesse derrière tout ça. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça peut nous dire. Alors, 3 cartes pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, 3 cartes. Merci. 6 de coupe inversé. Valet de pentacle inversé. Et une troisième qui est gentiment tombée, l'étoile. Très belle carte, l'étoile. Bon, elles sont toutes belles, mais très belle énergie. L'étoile, c'est on a un rêve, on se donne les moyens de mettre en place son projet. On est en capacité de laisser couler tout ce qui a pu nous toucher, toutes les émotions qui ont pu nous perturber. Voilà, on est dans une très belle énergie de rêve. On est capable de se mettre à nu pour exprimer réellement qui on est. Donc il y a une notion comme ça. Et avec ces deux cartes qui étaient inversées, donc avec des énergies un peu différentes, le 6 de coupe, classiquement, ça représente l'enfance, l'enfant intérieur, le cadeau qu'on peut se faire de soi à soi pour essayer de retrouver son enfant intérieur, de se faire plaisir, de retrouver ce qui nous faisait vraiment vibrer quand on était enfant, nos rêves d'enfant. Il y a cette notion-là. Et cette carte inversée, moi, ce que ça peut me dire aussi, ça me renvoie un peu l'idée que vous avez peut-être du mal à l'heure actuelle, en tant qu'adulte, vous avez peut-être du mal à retrouver l'enfant intérieur qui est en vous. C'est-à-dire vous, petit ou petite, qu'est-ce que vous ressentiez, qu'est-ce qui vous animait, quels étaient vos rêves. Voilà, petit, il y avait certainement beaucoup de petits rêves. Et avec cette notion de écoute la sagesse, il y a peut-être ce conseil qui vous est donné d'essayer de retrouver cette connexion, de retrouver ce lien, d'essayer de vous retrouver, vous, en vous-même. Et pour ça, ça nécessite certainement de vous écouter. Cette notion de valet de pentacle qui est aussi une carte inversée, moi, elle me renvoie à la notion de quelqu'un qui est peut-être un peu perdu en ce moment, qui est peut-être perdu dans les objectifs
qu'il s'est fixé, ou que vous vous êtes fixé. Ce valet de Pentacle, classiquement, il a un objectif très concret, très matériel, il a une notion de l'abondance, il sait vers quoi il veut aller, il sait ce qu'il veut obtenir et comment il va... Enfin, il sait ce qu'il veut obtenir. Après, le chemin, eh ben, il va se donner plusieurs pistes. Et moi, j'ai la sensation que vous êtes ce week-end dans un petit peu une ambiance où vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop ce que représente l'abondance pour vous. Qu'est-ce que vous estimez être votre bonheur? Qu'est-ce que vous pensez que ce soit l'abondance pour vous? Quelle notion vous mettez derrière? Est-ce que c'est du concret, du matériel, de la finance, de la possession de biens? Est-ce que c'est de la ressource? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est se connaître soi-même? Et il y a cette notion de ne pas trop savoir dans quelle direction aller chercher vos rêves. Et vous en avez plein des rêves, vous en avez plein en vous. On sent qu'il y a beaucoup de rêves. Il y en a un très grand, dont le symbole intérieur, enfin, ça ressemble au symbole intérieur du pentacle. Là, il y a un très grand rêve qui vous anime, mais il y a la notion là que vous êtes obligé de... Il y a vraiment besoin d'aller remettre des choses très très au clair, d'aller remettre de la vérité, de la nudité sur réellement ce qui vous fait vibrer. On est dans de l'eau là, de réellement ce qui vous fait vibrer, réellement ce qui vous émeut. Et quand on dit écoute la sagesse, c'est la notion de cet adulte là, de se poser pour aller écouter ce petit enfant qui est au fond de lui et qui a des choses à lui dire, qui a des choses à lui faire remonter. Il y a des choses du passé qui doivent remonter et qui vont vous permettre de reprendre pied avec une certaine réalité et de vous projeter aussi dans une certaine réalité, concrètement dans quelque chose qui relève de votre rêve. Mais il y a cette idée de devoir... prendre ce temps d'introspection. J'ai vraiment cette notion-là. Prendre ce temps d'introspection pour revenir aux sources. Revenir à la source. Revenir à la source de qui vous êtes. Et de ce que vous aviez envie. Des rêves que vous aviez. Parce que c'est comme si en ce moment, voilà, vous n'aviez vraiment pas de... Vous ne saviez pas quelle direction prendre. Parce que vous ne savez pas exactement ce que vous souhaitez, vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez transformer. Vous avez un petit denier, une petite pièce, c'est le début ça peut donner quelque chose de grand, mais vous ne voyez pas quel chemin faire, quel chemin parcourir. Donc il y a un petit peu cette notion-là pour vous ce week-end, les Capricornes. Alors, on va voir ce qui vous soutient. Qu'est-ce qui vous soutient dans ce week-end et dans cette quête? Qu'est-ce qui vous soutient? C'est que vous sentez que c'est quelque chose qui est très, très, très ancien, très ancré en vous. C'est quelque chose qui vous appelle le jugement, c'est la montée des âmes, c'est la renaissance. Il y a cette sensation, moi, ce que je ressens là, c'est que vous savez que vous avez besoin de ça pour renaître, pour vivre différemment, pour engager différemment la vie que vous menez en ce moment, parce qu'elle n'a plus tellement de sens. Il n'y a plus tellement de... Vous n'y trouvez plus tellement de sens, vous n'arrivez plus à projeter quelque chose très loin devant vous. On est dans un valet, il y a une notion de ne pas réussir à projeter loin ce que vous vivez, le quotidien, le concret, le matériel. Et il y a cet appel que vous sentez, vous avez besoin de revenir à des choses, de vous abstraire d'un extérieur, d'un environnement pour revenir à ce que vous sentez vous, à ce qui relève de votre nature profonde. Hein. Et c'est ça qui vous fera vous révéler, c'est en ça que vous allez redevenir
capable d'exprimer vos rêves, de les comprendre et de les visualiser et de réussir à leur donner vie. Donc il y a vraiment une notion de besoin et de ne pas pouvoir faire autrement, hein, quand on a des choses qui nous claironnent aux oreilles. C'est marrant parce que le jugement est souvent représenté avec un clairon. Ça claironne aux oreilles, donc on ne peut pas faire autrement que de l'entendre. Là, c'est un corbeau qui vous claironne ça aux oreilles. On a ces deux énergies qui sont très identiques, hein. Avec là une notion de volonté, de décision, de choix. Et là, on n'a pas le choix. On a quelque chose qui nous appelle quoi qu'on fasse. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir sur ce week-end, les Capricornes? Qu'est-ce qui va vous soutenir? Qu'est-ce qui va vous soutenir sur ce week-end, les Capricornes? Alors, voilà, voilà. On a ce reine d'épée, carte inversée, donc énergie un peu différente. Cette reine d'épée, classiquement, elle est tournée vers l'avenir, elle est capable de trancher, elle est dégagée de ses émotions, elle peut les solliciter comme elle le souhaite, mais elle peut s'en détacher comme elle le souhaite. Elle est très sûre d'elle et c'est très tranché entre ce qu'elle peut analyser avec le recul et le côté émotionnel qu'elle met de côté. Et moi, j'ai cette notion avec cette carte inversée que vous avez justement cette difficulté à prendre du recul avec tout ce que ça génère chez vous d'émotionnel. Que vous avez de la difficulté à prendre de la hauteur, à prendre du recul sur ce que vous êtes en train de vivre maintenant et sur les incertitudes que vous avez sur cette période, sur ce week-end peut-être juste, hein. Ouais, ce qui vous soutient. Alors, c'est le point de soutien. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous... Comment je peux exprimer ça? C'est peut-être que ce qui peut vous soutenir là dans ce cas-là, dans cette énergie-là, avec cette reine d'épée, c'est que peut-être eh bien, vous allez accepter de ne pas rester dans une posture uniquement analytique, uniquement de raisonnement froid, parce qu'on est dans cette posture-là avec la reine d'épée, hein, et que vous allez accepter d'écouter votre émotionnel, d'écouter votre cœur, d'écouter ce que votre cœur vous dit. Il y a cette notion, il y a ça qui vous soutient, c'est que vous êtes peut-être, voilà, vous êtes dans cette capacité à lâcher un fonctionnement qui pourrait vous isoler de vous-même et justement à revenir à l'émotionnel, au cœur, ce que ne fait pas facilement la reine d'épée. Mais là, c'est ce qui vous soutient, elle était inversée. Donc vous avez cette capacité à lâcher peut-être le mental, c'est dans ça où on voit cette femme avec les yeux fermés qui s'isole complètement de l'extérieur. Vous avez peut-être ce point de soutien de pouvoir refuser de voir les choses avec le mental et de revenir à l'émotionnel. De refuser d'analyser les choses, de vraiment vous mettre à les ressentir. Donc ça, c'est un point de soutien. Parce que votre nature, c'est quand même d'analyser, de comprendre, d'être dans le concret, dans le matériel, dans les ressources. On sent bien quelque chose de très actif, mais d'être dans le faire, dans le décisionnel. Et là, vous avez cette force, ce soutien-là de pouvoir dire, c'est comme si vous pouviez débrancher votre mental pour revenir à uniquement, voilà, vous et vous seul. Votre cœur, ce que vous ressentez, ce qui vous appelle. Donc ça, c'est votre soutien pour le week-end. De ne pas analyser, pas trop réfléchir. J'en ai trop là-dessus. Allez, qu'est-ce qui va être votre point de vigilance, les Capricornes? Quel est votre point de vigilance là pour ce week-end? Quel est votre point de vigilance? Le 6 d'épée, inversé. Alors, le 6 d'épée, classiquement, on quitte une situation, on part. Le point de vigilance, c'est justement... donc là, c'est l'idée de ne pas se couper
de ce qu'on ressent, etc. Donc votre point de vigilance, c'est faire attention à ne pas complètement tourner le dos à vos expériences, à vos pensées, à ce que vous avez vécu, parce que ça fait partie de la sagesse, c'est votre sagesse intérieure. Tout ce que vous avez connu, vécu, enduré, tout ce que vous avez cru comme fausse promesse, comme fausse croyance, comme tout ce que vous avez vécu peut-être comme douleur, comme peine, comme trahison, ça fait partie de vous maintenant, c'est votre expérience, c'est votre sagesse. Et l'idée, c'est pas de n'écouter que le cœur, c'est écouter la sagesse, c'est aussi écouter la sagesse de toute votre expérience. C'est ne pas vous couper complètement de tout ce qui est votre sagesse intérieure. Le point de vigilance, c'est de ne pas uniquement vous occuper de vos rêves quand vous étiez petite, de ce que vous souhaitez réellement mettre en place, de cet appel que vous sentez, mais c'est aussi, et vous avez la capacité de le faire, hein, vous êtes quand même à la base une reine d'épée qui a des atouts de cœur, mais le point de vigilance, c'est de ne pas vous couper de tout ça, parce que ça fait partie de cette sagesse que vous avez et qu'il faut aussi écouter. Parce que vous avez déjà analysé tout ça. Donc, ce sont des outils que vous avez pour réussir à retrouver ce chemin de l'enfant intérieur. Et l'énergie que vous avez en fin de week-end, les Capricornes, le diable, mais en carte inversée, donc un peu moins terrible. Ce diable, ça parle d'attachement, ça parle de contraintes, ça parle du concret, du physique, de la dépendance. Alors, elle est sortie inversée, cette carte, ça atténue beaucoup cet effet du diable. Il y a cette notion que, en fin de week-end, j'ai plus la notion que vous comprenez les attachements que vous avez, les attachements à la matière. On le voit là, il y a cette notion de vouloir retrouver des rêves et du cœur et une harmonie parce que vous savez plus tellement ce que ça représente l'abondance pour vous, mais il y a cette notion quand même de denier, de matière. Donc il y a cette notion là en fin de week-end, moi ce qui me vient là, c'est que vous comprenez l'attachement que vous avez à la matière, d'où ça vient. Donc ça peut remonter à loin. D'où ça vient, vous savez, vous comprenez d'où c'est parti. Et vous comprenez en quoi ça vous enchaîne, en quoi ça vous attache, en quoi ça vous contraint et en quoi vous êtes dépendant de cet aspect du concret matériel, matière. Donc vous comprenez ça, c'est le premier pas, c'est un premier pas sur le... c'était peut-être aussi votre rêve hein, d'avoir de la réussite financière, matérielle, il y a peut-être de ça, peut-être vous mettez... quand on dit ce qui nous fait le plus plaisir, ce qui nous plaît le plus, ce qui nous fait le plus rêver, peut-être que c'était de réussir dans les affaires, d'avoir du concret, de l'argent, enfin voilà, il y a tout ce qui va avec. Il y a de ça, puisqu'on a l'impression que vous êtes perdu sur ce chemin. Donc c'est peut-être ça votre rêve. Le tout, c'est de savoir lequel c'est pour pouvoir lui redonner un objectif, une direction, et de ne pas se voiler la face par rapport à ça. Donc il y a cette notion-là que vous commencez à comprendre, voilà, quel est votre lien, votre relation à la matière, au concret, au matériel. Il y a de ça dans ce diable qui était inversé. Et que la sagesse, c'est d'écouter ce qui est vrai pour nous. Voilà. Quelle que soit cette vérité, c'est de trouver, l'étoile, elle parle de vérité, on est dans de l'eau très claire, ça coule. C'est de trouver la vérité. Vous voulez trouver la vérité, vérité nue. Vous voulez trouver vraiment la vérité sur ce qui vous anime, vous, et ce qui vous fait bouger, ce qui vous fait renaître chaque jour. Donc il y a cette notion de mettre un petit peu, voilà, de commencer à mettre le doigt sur ça, sur cette relation que vous avez à la matière et sur la façon dont vous vivez cet attachement au concret, au matériel, à la relation au travail aussi, la relation au corps. Enfin, voilà, il y a tout ça dans ce diable. Donc il y a des prises de conscience qui commencent à s'activer en fin de week-end.
Je prends 2 messages pour vous, les Capricornes, sur l'oracle des portes magiques de l'univers. On va voir ce que nous dit l'univers. Premier message, qu'est-ce qu'on a? La bonne étoile. On est encore dans l'étoile. Hein. La bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Il y a vraiment l'esprit, le cœur là. On a l'esprit, l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur pour chercher l'abondance. Très beau message. Et on est encore sur la notion d'étoile. Hein. Donc de destinée aussi. Hein. Allez, hop là. Un deuxième message pour vous. Allez, je ouvre un deuxième message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un deuxième message? Voilà. 3, ça fait beaucoup. Allez. Un deuxième message, s'il vous plaît. Où est-ce que je vais le chercher? Le voilà. Non, 3. Je suis désolée, hein, 3. Le voilà, merci. Alors, on a les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. C'est en ça que vous êtes à l'écoute, hein, vous écoutez. Vous essayez de trouver les signes, écoutez de comprendre les messages. Essayez de comprendre les messages, vous êtes dans cette énergie-là. Voilà les Capricornes, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.